Bonjour à tous. Ah, faut pas que je le perde. C'est un ballon de cécifoot. Vous avez regardé les Jeux paralympiques, je suis sûre, et vous savez que l'équipe de France, enfin, a réussi à gagner et avoir la médaille d'or, hein, champion paralympique. Alors moi, c'est Ada Gershouch. Je suis, euh, je suis une nana qui se prend pas au sérieux. Ada, en espagnol, ça veut dire fée. Et en arabe, Hudda, ça veut dire la frontière. Le Hud, c'est la fin de la semaine, dimanche. Donc, moi, je suis une nana qui passe son temps à dépasser ses limites. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Timothée Julier, je suis chargé d'études et de développement à l'AGFIP. Alors rapidement, l'AGFIP c'est Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc en fait nous, notre objectif c'est de développer des aides et des prestations, des dispositifs pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder au plein emploi. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a un marché qui est porté justement par la BGE, où on est en fait, dont l'objectif c'est d'accompagner les porteurs de projets qui sont en situation de handicap. Voilà. Merci. Donc moi c'est Louis Le Boucher, je travaille à la BGE, je représente aujourd'hui la BGE, donc la BGE Bretagne. On est une structure associative, en fait on existe en France et en Bretagne depuis une quarantaine d'années environ. Et donc voilà, notre but nous c'est d'accompagner et de former toutes les personnes qui vont avoir un projet entrepreneurial ou alors qui vont avoir une entreprise qui est déjà active, qui vont avoir le souhait de se former, d'être accompagnés. Et on travaille avec de multiples interlocuteurs, en effet, comme la GFIP. Vous nous entendez bien hein, tous, hein, c'est tout bon hein. On peut Ouais, pas mettre faut qu'on le parle un peu plus fort. PowerPoint. Ok. On peut pas mettre notre PowerPoint. On peut pas mettre le PPT. Si, c'est tout bon. Ah, Parfait. ah j'avais pas Si, vu. on est bon. Pardon. Alors, donc on va démarrer cet atelier. Êtes-vous prêt à relever le défi de l'entrepreneuriat? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, on a illustré aussi le PowerPoint au travers de différentes photos, hein, notamment de notre star Ada. Donc, et puis, on gardera aussi un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, vous n'hésitez pas, il y aura du temps après qui sera dédié à ça. Donc là, je vais citer quand même ce qui apparaît dans le PowerPoint. Donc, comme dans le sport, entreprendre demande des compétences hein, qui vont bien au-delà des capacités techniques. C'est un véritable marathon où l'endurance et la résilience sont les clés du succès. Donc, on voit cette belle photo d'Ada qui illustre tout ça. Alors, il faut envisager l'entrepreneuriat comme d'entrer finalement en fait dans une arène. Hein. Clairement, c'est que chaque jour est et sera une compétition. C'est comme ça qu'il faut l'envisager. Comme dans le sport de haut niveau, il n'y a pas forcément que le besoin d'avoir des compétences techniques, il y a aussi le fait d'avoir aussi un profil à entreprendre, hein. Donc notamment la capacité à rebondir après chaque échec, ça c'est quelque chose qui est très important et je pense que Ada va l'illustrer après plus en détail. Donc c'est comme un marathon hein, finalement et l'important c'est aussi tout ce qui va être la stratégie et le mental pour pouvoir entreprendre son projet. Ah là, je te laisse illustrer la suite. Alors, la suite, là, on est dans le thème d'entreprendre. Alors, moi, j'étais salariée pendant très longtemps et puis me gonflait, franchement. C'est trop mou, c'est trop lent. Et donc, un jour, je suis allée à la GFIP pour rencontrer François Maslow et lui parler d'un projet pour secouer les puces des handicapés. Et donc, la proposition a été faite de mettre en place des séances coaching en lien avec la mise en place d'une activité, la natation, et par la natation, développer des compétences socio-pro. Parce que les personnes basculent dans le monde du handicap, elles ne connaissent pas trop leur corps qui change. Et donc, en faisant cette activité, la natation, eh bien, la personne, finalement, elle prenait conscience qu'elle arrivait à faire des choses. Donc, elle pouvait travailler. Voilà ce que j'ai à dire là. Oui, pour l'instant. Parce qu'en fait, j'ai plein d'idées dans ma tête et c'est pas le moment.
Je rajouterai après. Alors, en termes de, donc on vient de le dire avec Ada et Timothée, l'entrepreneuriat, voilà, on est sur un défi. Faut prendre le défi de se lancer. C'est ça. Mais aussi, il faut savoir être endurant. L'endurance en entrepreneuriat est comme dans le sport de haut niveau, c'est la clé de la longévité. En fait, c'est pas, on peut faire un parallèle avec un marathon. C'est pas forcément celui ou celle qui va courir le plus vite au démarrage qui va gagner. Mais c'est par contre la personne qui va courir et qui va savoir adapter son rythme qui va tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pas un sprint, l'entrepreneuriat. En fait, le but d'un entrepreneur, tout comme est le but d'un ou d'une athlète de haut niveau, c'est de gérer son énergie tout au long de la course. Le but, c'est pas de tout cramer dès le démarrage, parce que le problème de tout cramer au démarrage, c'est qu'on ne va pas savoir anticiper le reste des événements. Le but, c'est de se préserver pour savoir durer dans le temps. Voilà, on le voit bien avec le sport de haut niveau, les plus grands athlètes qui ont la plus grande longévité sont ceux qui, dans les interviews, disent bien qu'ils se préservent dans le temps et qu'ils prennent soin de leur corps. Un entrepreneur va prendre soin aussi de son mental et de son corps. En soi, lancer une entreprise, c'est pas le plus compliqué, juridiquement parlant, mais par contre, la maintenir à flot sur le long terme, c'est là le vrai défi. Faut faire face à l'incertitude, surmonter les périodes difficiles et surtout savoir rester concentré sur les objectifs. Donc, en fait, si je devais résumer, l'endurance, c'est savoir jongler avec les défis constants tout en gardant l'œil sur la ligne d'arrivée. Donc, du coup, toi, Ada, par rapport à l'endurance, comment tu mets ça au service de ton quotidien? Alors, la natation, c'est un sport ingrat. Il faut tout le temps nager. Et dès que vous arrêtez une semaine, ça va être 3 semaines pour retrouver la glisse. Alors aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, il y a 2 semaines, l'ascenseur était en panne et il a fallu plus de 24 heures pour qu'il soit réparé. Et c'était un peu compliqué. Alors moi, je descends sur les fesses. Je ne sais pas présenter Charlie. Mon fauteuil, Charlie, mon compagnon, mon partenaire. Donc, je descends Charlie, je remonte Charlie. Puis, à un moment, ça m'a saoulée quand même parce que j'avais à gérer ma journée. Et à un moment, je ne trouvais pas, personne ne pouvait m'aider parce que maintenant, c'est une intelligence artificielle qui répond et qui dit appuie là. Oh, si j'avais pu la bugner, celle-ci. Bon, enfin bref. À un moment, j'ai craqué, vraiment. Et puis, je me suis ressaisie et je me suis dit, attends, Ada, t'as fait les jeux quand même. Donc, j'avais en tête la flamme, parce que vous savez, moi, je suis d'une génération que beaucoup ici n'ont pas connue. Alors, moi, j'ai fait les jeux de 92-96. En 92, la flamme s'éteint et le lendemain, je suis au concert de Michael Jackson. Yes! Ça, c'est bon. Alors, ces moments-là, tu dis, ouais, mais t'as vu la flamme, t'as vu Michael. Et pour avoir la flamme, pour la voir, faut que tu t'entraînes. Moi, je m'entraînais 2 fois par jour. Donc, l'endurance, je l'ai là, dans la peau. C'est comme la flamme, je l'ai là, dans la peau. Donc, les moments où je doute, d'ailleurs, c'est cette endurance qui m'a amenée à entreprendre. Parce que j'étais entourée de personnes qui n'étaient pas forcément dans une culture sportive. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Il n'y a pas de bon ou mauvais comportement. C'est juste que quand tu as fait les jeux, quand tu as vu la flamme, tu dis, bon, je vais porter mon attention sur ce qui fonctionne. Ok, Ada, tu as encore à manger. Il n'y a aucun voisin qui est venu voir si ça allait, alors qu'ils savent que je suis là. Donc, j'ai fait ma muskina, puis après, j'ai arrêté pour éviter de plonger dans un scénario dramatique. Vous connaissez, hein, victime, bourreau, sauveur. Je me suis appuyée sur mon pouvoir, sur ma puissance, sur ma permission, c'est-à-dire je me suis autorisée à craquer et après à me ressaisir en me disant, toi, tu as vu la flamme. Merci. Merci Ada pour ton retour d'expérience, c'est quand même important. Alors, autre élément, mais dont on a déjà un petit peu parlé, hein, la résilience, le fait de pouvoir se relever après chaque échec, évidemment. Hein, c'est vrai que le parallèle avec l'entrepreneuriat, finalement, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Hein. C'est que on ne peut pas éviter les chutes, hein, les obstacles. Hein. Il y en aura forcément, des échecs, des moments de doute. Hein, ça fait partie du parcours, ça fait partie vraiment
de cette logique de parcours en fait, qui va s'installer dans l'entrepreneuriat. Hein. Pareil pour le sport de haut niveau. Hein. Mais je laisserai Ada vous raconter son retour d'expérience après. Mais ce qui est surtout important, c'est cette capacité finalement à se relever, à transformer les échecs et vraiment les transformer finalement en opportunités en gardant toujours le cap de se dire on se met dans un process d'amélioration continue. Donc ce qui est important surtout de retenir, c'est qu'il faut finalement, une fois qu'on a eu une difficulté, un obstacle, peu importe, c'est surtout de réussir à avoir cette capacité de l'analyser, de se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer pour atteindre finalement la réussite de mon projet entrepreneurial. Donc c'est ça qui est important. Et d'envisager l'échec finalement comme se rapprocher de la réussite de son projet. Là, je pense que Ada, tu auras pas mal de choses à dire là-dessus. J'y vais. Yallah. Alors, les échecs, bah oui. Hein. Aujourd'hui, on pourrait parler d'échecs, finalement, pour rester plus positif, parce que nous sommes une société où nous avons été biberonnés et perfusionnés à... t'es une grosse merde, hein, pardon, hein, mais on ne te tire pas vers le haut. On a plutôt tendance à étouffer celui qui voudrait être meilleur. Dire je suis le meilleur, c'est pas très francophone. Alors moi, je suis plus dans une dynamique anglophone. En 94, championnat du monde, j'ai le record du monde. Et sélection au championnat du monde. Ah, ils m'ont pas sélectionné. La vie de ma mère. Chez moi, c'est Khamsa Ferenek. Pourquoi ils ne m'ont pas sélectionné? Parce que je me la pétais trop. Oh là là, qu'est-ce que je me la pétais. Manque d'humilité. Et là, je vais vers le sélectionneur en larmes et je lui dis, je te jure que plus jamais tu me laisseras à la maison. Plus jamais. Soit le choix, là, je reviens avec mes 3 P, pouvoir, puissance, permission, soit je reste dans ma victimisation, je suis victime et je dis que les entraîneurs, le coach, les coachs, le sélectionneur, les gens sont tous cons, ils ne comprennent pas quand même moi, Ada, avec 2 D pour faire Adada, comment ça? Moi, ils ne me choisissent pas, j'ai le record du monde, mais c'est pas possible. Eh bien là, ce que je lui ai dit, quand je lui disais que plus jamais il me laisserait à la maison, je me suis entraînée 2 fois plus. C'est à ce moment-là où je suis passée à 2 entraînements par jour. Et moi, je bossais en même temps. Hein. J'étais à mi-temps, mais le matin, entraînement à 6h30 le matin. Après, tu vas bosser, tu retournes nager, tu retournes bosser. Et donc, ça valait le coup. Et je remercie la vie. Vous savez, les chéris. J'aime bien appeler les gens les chéris parce que nous sommes tous, nous avons tous un cœur. Et finalement, ce cœur, il bat pour qu'on s'aime et puis pour qu'on évolue ensemble. C'est surtout que je crois que tout ce que l'on rencontre dans la vie, tout ce qui nous est mis face à soi, Gandhi disait, tout le monde est l'autre et l'autre c'est moi. Eh bien, ce qui s'est passé en 94, c'était pour me remettre sur un chemin un peu plus correct. Moi, j'ai toujours été handi, donc j'ai poussé dans une posture de vie dans laquelle j'étais inférieure aux autres. Donc, l'autre est mieux que moi, puisque différente. Et donc, cette posture de vie, c'est je suis soumise. Et à partir du moment où je commence à avoir des records du monde, à avoir des médailles, à être reconnue à Rennes, voilà, Zarma, quoi, je me la pète. Et là, je passe dans une posture de supériorité, d'infériorité, je passe à supériorité. Et là, c'est pas bon. C'est pour ça que quand on vit un échec, si on est programmé sur une posture de vie d'infériorité, eh bien, soit tu t'écroules, soit tu te réveilles et tu te dis, mais moi, la posture de vie que je veux, c'est gagnant-gagnant, pas perdant-perdant. Ça veut dire que moi, Ada, j'ai des qualités et des défauts aussi, des côtés doux, des côtés piquants. C'est ça qui fait de moi un être humain. Et de l'autre côté, j'ai envie d'être avec l'autre. Et le langage du cœur, pour moi, c'est mon moteur aujourd'hui. Et donc, pour être avec l'autre, ça veut dire que moi, je suis super et l'autre est super. Et donc, l'échec, c'est une erreur apprenante. Je passe la main à... Donc, si je devais faire un lien justement avec la slide d'après,
en fait, il faut persévérer. Et justement, la persévérance, c'est la qualité des champions. En fait, encore une fois, comme en sport, c'est le thème de toute façon de l'atelier, la persévérance, ça va être le moteur de la réussite entrepreneuriale. Le but, ça va être de savoir rebondir, donc de persévérer. Alors attention, on ne va pas persévérer en se trompant, mais c'est quand même hyper important de persévérer. Rien ne se fait du jour au lendemain, et donc en fait, chaque succès, ça va être le résultat de nombreux efforts. Tu faisais le lien tout à l'heure avec l'entraînement. Justement, les grands champions, ils apparaissent pas en un jour, ils ne se construisent pas en un jour. Et du coup, c'est pareil pour les entreprises. Une entreprise, on le disait tout à l'heure, ça peut se créer juridiquement comme ça du jour pour le lendemain, mais une réussite entrepreneuriale ne se fait pas du jour au lendemain. Donc en fait, la persévérance, d'un point de vue psychologique, c'est ce qui va vous permettre de tenir bon, même quand tout semble difficile. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Un jour, vous êtes au top, le lendemain, vous êtes au fond. Donc justement, le but, c'est de persévérer pour toujours remonter au maximum. Et donc, les succès entrepreneuriaux, ça ne va pas venir tout de suite et ça ne va pas venir immédiatement. Il va falloir des semaines, des mois, voire des fois des années de travail pour que justement vous puissiez réussir, mais ça va passer par des périodes de doute, des périodes de remise en question avant de voir les premiers résultats. Mais justement, le fait de s'entraîner comme un athlète tous les jours, en fait, vous allez améliorer vos performances, vous allez continuer d'avancer étape après étape. Et le but, c'est de jamais baisser les bras. Et donc, en fait, la persévérance, pour résumer, c'est savoir qu'une petite avancée chaque jour va finir par amener la victoire. Donc, Ada, je te laisse la main sur la semaine russe. Ouais, la semaine russe. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Erwan, quand je préparais les Jeux avec Olivier Dupas, l'entraîneur, on avait tous les ans une semaine russe. Ça veut dire que tu commences par 10 fois 800, le lendemain, c'est coupé en 400, donc ça fait 20 fois 400, et le lendemain, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à plus de 25 mètres. Et cette semaine-là, elle était très dure. Bien évidemment, moi, c'était adapté à moi. 10 fois 800, on y serait encore. Donc, c'était en 400. Et plus c'était difficile, mais après, il y a une certaine jouissance dans la douleur. C'est bizarre, hein? Mais il y a une certaine jouissance parce que c'est tellement difficile qu'il faut trouver le bon appui. Ça te demande une discipline. Et à la fin de la semaine, quand tu te tapes tes 80 fois 50, eh bien là, ça glisse. Eh bien, ça rejoint aussi la persévérance et rebondir. Pour tout ça, c'est important d'avoir des fondamentaux. En natation, quand là, je reprends en ce moment, eh bien, je nage comme une scolaire et je suis ah oui, la technique. S'appuyer sur la technique, le coude, l'épaule, le regard, tout ça, la technique. Mais c'est comme dans la vie. C'est quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui nous motive à nous lever le matin? Est-ce que je veux une entreprise pour faire, pour penser que je vais avoir plein d'argent parce que je ne supporte plus une chose? Ce qui est important quand on crée son entreprise, comme quand on fait de la compète de haut niveau, moi, on ne m'a jamais mis un flingue à me dire « tu vas nager, sinon ça craint ». Parce que quand on fait du haut niveau, on dort natation, on mange natation, on rêve natation, on parle natation, on n'est que là-dedans. Bien évidemment, un chef-d'œuvre, c'est chaque jour, tu le travailles, tu le peaufines. Et pour moi, mon travail, c'était un chef-d'œuvre. Je me la pète, hein, ça c'est vrai, c'est mon ego. Mais sans mon ego, je ne serais jamais allée au jeu. Eh bien, ça veut dire qu'en soi, vous savez, quand on fait du haut niveau, on a un pet au casque. C'est parce qu'on manque de reconnaissance. C'est parce qu'on manque de reconnaissance. Faire du sport tous les jours à haut niveau, c'est pas normal. Même les médecins, ils disent « ma cache ouelou ». Par contre, ça aide à réparer les blessures d'enfants. Et donc, si je construis mon entreprise, si je crée mon entreprise, c'est important de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est pour prouver à mes parents que? Ok, c'est une bonne motivation.
Mais ce qui est important, c'est l'estime de soi. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, quand Pierre décide de ne pas me sélectionner, moi je m'écroule. C'est la petite Ada qui s'écroule. Et la grande, l'adulte, elle dit, m'en fous. La rebelle, elle dit, moi je m'en fous, plus jamais ça m'arrivera. Ce que je veux dire, c'est que l'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde. Et la confiance en soi, c'est la capacité à passer à l'action. Et je trouve qu'on confond souvent ça. On dit, ah oui, j'ai confiance en moi, je crée mon entreprise. Ok, tu la crées sur le net, auto-entreprise, c'est facile. Hein. Par contre, si c'est pas ok à l'intérieur de moi, comment tu vas négocier les tarifs? Parce que c'est super dur au début quand tu crées ton entreprise. C'est que, combien je vaux? Combien je vaux? Est-ce que j'ose? Moi, je sais qu'au début, il y a un copain, il m'a dit, mais Ada, c'est une misère. Je me suis quand même beaucoup 100 euros. Mais ça va pas, non. Puis petit à petit, c'est la valeur que je m'accorde. Quelle valeur je m'accorde? Et pour qui je fais ça? Pour qui? Il y a moi d'abord, bien sûr. Mais pour qui? C'est pas... Et puis, pourquoi faire? Donc, pour moi, rappelez-vous, dissocier estime de soi de confiance en soi. Je trouve qu'il est mélangé, ce mot. La confiance en soi, je passe à l'action. Vous pouvez rencontrer des personnes qui font plein de choses. Je suis sûre que vous en avez autour de vous. Elles font des trucs. Et elles n'ont pas peur, hein, elles y vont. Puis un jour, c'est un burn-out. Qu'est-ce qui a cramé? C'est que derrière tout ça, derrière cette capacité à passer à l'action et à faire plein de choses pour tout le monde ou à bien bosser et à rester au boulot, c'est que derrière tout ça, il y avait une demande de reconnaissance. Regardez comme je suis quelqu'un de bien, comme Ada quand elle était sportive de haut niveau. Parfait, merci Ada. Alors justement, on a insisté aussi sur des différents traits de caractère aussi, de personnalité qui sont importants dans l'entrepreneuriat. Mais il faut savoir aussi que votre entreprise, vous n'êtes pas seul et vous ne devez pas être seul. Il y a une équipe qui la compose et qui doit la composer. Alors le parallèle directement avec le sportif de haut niveau est assez simple. C'est que c'est vrai pour faire une performance exceptionnelle, le sportif de haut niveau, il n'est pas tout seul. Il a derrière des entraîneurs, des préparateurs physiques, des partenaires, des sponsors. Il y a tout un staff. Dans le projet d'entrepreneuriat, pour un entrepreneur, c'est exactement la même chose. Alors, sauf qu'on va appeler ça les employés, les associés, les partenaires, les financeurs des fois. Mais effectivement, ce sont quand même ces personnes-là aussi qui vont composer l'équipe de l'entrepreneur. Et c'est très important parce que le rôle de l'entrepreneur, ça va être de pouvoir constituer cette équipe, de trouver les différentes énergies, synergies, et de pouvoir justement faire en sorte qu'ils puissent bâtir et souder cette équipe-là pour que chacun puisse œuvrer vers l'intérêt commun, vers le projet commun. Donc c'est très important quand même de souligner parce que c'est grâce à cette équipe que l'entrepreneur va pouvoir aussi progresser. Et donc, comme on dit souvent, ensemble, on va toujours beaucoup plus loin. Je te laisse, Ada. Oui, l'équipe, la team. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'un jour, je suis allée rencontrer François Matzlo, qui à ce moment-là était directeur général de la GFIP. Et donc, depuis 2010, j'ai une convention avec la GFIP qui n'est pas ma banque, hein, et en même temps qui m'aide beaucoup dans mon chiffre d'affaires. Il ne faut pas non plus le négliger. Et donc, ça fait 14 ans qu'on est ensemble et cette année, depuis 14 ans, je vais les voir régulièrement. Tiens, j'ai une idée ci, j'ai une idée ça. Et entre autres, j'avais l'idée de créer une association. Parce que quand on est sportif, en tout cas, s'il y a des sportifs ici qui pourront soutenir ce que je vais dire, quand on est sportif, c'est grâce aux associations sportives et c'est grâce aux bénévoles que aussi on peut devenir un sportif de haut niveau. C'est important. Et donc, en général, chez les sportifs, il y a une veine
associative. Et j'avais besoin de créer mon association qui s'appelle AR ta tête devient athlète. Et c'est en allant à la GFIP voir Frédéric Mignon, et je lui dis voilà, j'ai cette idée, et l'idée ce serait de faire en sorte de pouvoir financer des licences ou des aides techniques à des handis ou à des personnes éloignées de la pratique sportive. Tellement je sais que faire du sport, c'est tellement plus facile d'être avec soi plutôt que de vivre dans l'indifférence de soi. Et donc, on était dans le thème, le partenariat, oui, parce que moi, je pars à Tataouine, je reviens là. Et là, il y a 2 semaines, j'ai invité le directeur général de la GFIP, Quentin Aligan, et je lui ai dit, le repas, le dîner va s'appeler La Bascule. Et donc, je l'ai invité, et là, je lui ai dit, la bascule. Eh bien, on a vécu 14 ans merveilleuses. J'ai vu plusieurs directeurs, directrices, plusieurs collaborateurs. Et je lui ai dit, là, ça y est, je crois que j'ai fait le tour et il est temps que je m'envole. Et en même temps, Quentin, il y a 2 ans, il m'a dit, Ada, peut-être que... Et quoi, peut-être que quoi, tu vas pas me lâcher. Et ça, c'est super. Parce que je me suis dit, ça veut dire il me connaît à peine et il a déjà confiance en moi. Il sait que je peux rebondir. Et là, ça m'a aidé. Il ne m'a pas mis à la porte. Il m'a sorti de ma zone de confort. Et là, je me dis, mais moi, c'est ce que j'aime dans la vie. Sinon, on ne fait pas de haut niveau. Et le haut niveau en entrepreneuriat, c'est dire à son financeur qui boucle presque le chiffre d'affaires, de lui dire, eh ben, c'était super. Et on va se revoir, ça c'est sûr. Mais je veux développer mon cabinet thérapeutique. Donc, depuis, je suis thérapeute. Je fais du coaching et de la thérapie. Et là, j'ai même pas peur. C'est incroyable. Je n'ai même pas peur. Je ne devrais même pas dire mais je n'ai pas peur parce que mon cerveau, il entend j'ai peur. C'est plus... vous savez que notre cerveau, il prend pas les négations. Hein. J'ai pas peur, j'ai peur. Donc, je suis confiante. En fait, je suis confiante. Voilà. Sinon, je vais me faire des nouveaux amis. Et justement, le but de t'être lancé on va dire en solo maintenant, Ada, c'est d'aller chercher des clients, justement. Les clients. Et les clients, du coup, vos clients, ça va être aussi vos fans, ça va être vos meilleurs supporters, les clients. En fait, vos clients, ils vont vous encourager, ils vont vous soutenir, ils vont partager vos succès. Ils vont vous offrir une expérience exceptionnelle et en fait, du coup, cette expérience exceptionnelle que vous allez leur offrir, c'est ça qui va les fidéliser et c'est ça qui va attirer davantage de monde. Pour faire le parallèle avec le sport de haut niveau, tout athlète forcément rêve d'avoir une foule qui l'acclame. C'est aussi pour ça que vous, les athlètes, vous aimez travailler. C'est pour cette reconnaissance, comme tu le disais tout à l'heure. Et en fait, le fait d'être acclamé, entre guillemets, ça va apporter une source de motivation, une source d'énergie. On entend d'ailleurs régulièrement dans les interviews les athlètes dire que c'est grâce au stade qu'ils ont gagné, c'est grâce à la foule qu'ils sont allés chercher le maximum d'eux-mêmes. Et en fait, en entrepreneuriat, ça va être pareil. Ça va être vos clients qui vont jouer ce rôle-là. C'est eux qui vont vous apporter la confiance. C'est eux qui vont vous apporter cette fidélité. Et en fait, c'est ça qui va aussi vous permettre de continuer à avancer. Vous allez continuer à avancer pour vos clients également. Vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour vos clients. Et en fait, le but, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous devez toujours garder en tête que vos clients, c'est la clé de votre succès. Sans clients, il n'y a pas de succès. Quand on parle business, on est d'accord. Et en fait, en répondant à leurs attentes, donc en proposant votre valeur, eh bien, vous allez leur offrir en quelque sorte une expérience exceptionnelle. Vous allez créer autour de vous une communauté de clients fidèles qui vont être prêts à vous recommander, prêts à partager votre succès. Donc le conseil, c'est prenez soin de vos clients car c'est eux qui vont vous permettre d'atteindre les sommets. Donc Ada, je te laisse la parole sur le bouche-à-oreille. Ouais, c'est le bouche-à-oreille, oui. Et je vais reprendre ce que tu as dit, prenez soin de vos clients. Avant de prendre soin de ce client, il faut déjà savoir si vous êtes capable de prendre soin de vous. Vous voyez, je reviens à l'estime de soi, confiance en soi. Dans cette bascule, aujourd'hui, c'est être souveraine. Alors, j'ai des expériences où j'ai fait des devis, où
Je suis allée à des cocktails, rencontrer du monde, distribuer des cartes. Oh là là, ça je l'ai fait. Et à dire que je suis super. Et faites-moi confiance. Et aujourd'hui, moi, je fonctionne plutôt avec le bouche à oreille. J'ai un site internet, j'ai Instagram, j'ai LinkedIn. Oh, mais ça prend du temps. Je suis une feignasse un peu. Moi, je suis plus dans l'authentique, dans le lien. Et mes clients, je les ai de bouche à oreille. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne cours plus après l'argent. Avant, je mettais l'argent devant. Et le fait de mettre l'argent devant et de dire oh, il faut que je gagne ma vie, il faut que ci, il faut que ça, eh ben, je vous assure que vous oubliez pourquoi vous faites les choses. Et donc, pour l'argent, on est prêt à faire un peu, pour que son entreprise fonctionne, c'est du business. S'il n'y a pas de business, c'est pas la peine. On est d'accord. Mais ça veut dire, je reviens à l'estime de soi, ça veut dire que j'ai de la valeur et que moi, je veux gagner de l'argent. Hein? Parce que je reviens à notre société, gagner de l'argent, c'est pas bien. Hein? En arabe, ça se dit c'est haram, c'est péché. Ça va pas, non. Moi, je veux de l'oseille, je veux de la maille, normal. Mais à la hauteur de mon travail, c'est normal. Parce que depuis que je suis entrepreneur, ma boîte, c'est Impulsion Ada, je gagne beaucoup mieux ma vie que quand j'étais salarié. Hein. Ça, c'est une évidence. Sauf que derrière, je bosse. Comme quand on fait du sport de haut niveau, si tu t'entraînes pas, il n'y a rien. Ça veut dire que je bosse derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est moi qui choisis les clients. C'est très simple. Aujourd'hui, j'ai eu la phase où Ada avait besoin de sauver les autres. Donc, en posture de sauveur. Et un jour, un formateur me dit, Ada, descends de ta croix, on a besoin du bois. Je vous jure que ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, alors, j'ai arrêté de sauver, là, de plus en plus, je ne suis plus là-dedans. Et puis, je ne suis plus en train d'attendre qu'on dise que je suis super. En même temps, moi, je suis lion, je suis une vraie lionne. Donc, les lions, ils sont un petit peu... l'ego surdimensionné. Et l'ego mental, qu'est-ce qu'il vient dire? L'ego mental, il a toujours peur de ne pas exister. L'ego mental, il parle du passé. Et on dit que l'ego mental, il ment, le mental ment. Et aujourd'hui, dans ma démarche, je suis plus dans une démarche souveraine qui vient dire, c'est moi qui décide. Je vais écouter mon cœur, le cœur, il rassemble. Donc, quand je rencontre des clients, je me connecte à leur cœur et je vois si ça le fait ou si ça ne le fait pas. Est-ce que je vais devoir me mettre dans une posture de soumission parce qu'en moi, je suis un peu fabriquée comme ça. Des fois, j'ai des relents où je me diminue. Et puis, vous imaginez en fauteuil. On voit des beaux culs, mais vous êtes au niveau des culs. C'est une réalité. Et quand vous discutez avec les gens et que vous êtes comme ça, d'accord? Et il faut leur montrer que tu es quand même debout. En même temps, je tiens debout avec des béquilles, mais juste leur montrer que, oh, en a la nana. Et donc, mais c'est moi qui décide. Si en face de moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être bichonné, ça m'est arrivé la semaine dernière, et la pitchoune, elle n'arrêtait pas de se plaindre. Oh ben, et puis moi, je ne prenais pas. Et moi, je prenais, plus elle se plaignait. Et j'étais là, à la fin, je lui fais oh punaise, t'as raison. Oh la galère. Alors j'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit allez vous faire foutre. Et du coup, la gamine, hein, quoi, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est bon, moi, j'en veux pas de ça. C'est pas bon. Et ça lui a permis de un petit peu switcher et de se positionner autrement. Moi, mon job, c'est d'être autonome. C'est moi qui décide. Comme nous avons tous la capacité à décider. J'étais partie pour... C'est pas la parfait. dernière? Non, avant-dernière. Ça me permet de faire le lien. Alors, comme tu l'as dit, Ada a partagé aussi avec nous une citation d'Arthur Ashe, qui est un ancien tennisman américain. Et je pense que c'est important de la partager avec vous parce qu'elle est riche de sens. Hein. Une des clés du succès est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. C'est important, Ada a beaucoup insisté dessus sur la confiance en soi, donc je te laisserai en reparler un petit peu tout à l'heure. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est pleine de défis.
Il y aura des défis, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais il n'y a pas que ça aussi, hein. Il y a des réussites, heureusement. Et ce qui est important, c'est que justement, c'est au travers de ces réussites, c'est tout ce qui est aussi ces récompenses, en fait, finalement. Et que vous allez pouvoir partager, vous déjà, hein, mais aussi avec votre équipe qui compose, comme on a dit tout à l'heure. Donc ce qui est important, c'est d'affronter tous ces défis. Il faut être prêt à le faire, mais aussi d'affronter, enfin de célébrer aussi toutes ces réussites. Ça, c'est très important. Il faut insister quand même aussi sur les réussites. Donc en gros, hein, la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même, mais au quotidien. C'est ça aussi qui est quand même très important. Et puis je te laisse, Ada, justement aller dans la continuité de ce que tu Donc, êtes-vous prêts, voilà. Êtes-vous prêts à mouiller le maillot? C'est surtout ça. Et là, je reviens à la préparation, la confiance en soi, la capacité à passer à l'action. Ça veut dire que je m'entraîne. Plus je répète le geste, et mieux j'y arrive. Donc, quand j'entreprends, si je décide d'entreprendre et de créer ma boîte, ça veut dire que je peux répondre à des mails à 11 h du soir. Si je crée ma boîte, moi j'en ai vu, il y a un mail qui dit je ne réponds pas à telle heure. Ne crée pas ta boîte. Moi, je ne peux pas attendre. Je ne lui demande pas de répondre à minuit, c'est pas ça. Mais ça veut dire que le week-end, tu peux te retrouver à bosser. Et le dimanche aussi. Ça veut dire que c'est comme ça, quoi. Tu trouves ta solution pour rappeler les gens. Tu ne te dis pas que je les rappelle à des heures de bureau. C'est clair. Si je crée ma boîte, je n'ai plus d'heures de bureau. Mais ça ne veut pas dire que c'est terrible. C'est que petit à petit, après, je m'ajuste. Je vais m'accorder des temps pour moi. Sur mon agenda, moi, c'est un agenda de couleurs. Il y a des temps avec moi-même. Donc, vous imaginez bien, je continue à faire du sport. Je fais du crossfit 3 fois par semaine, le matin à 7h moins le quart, et je retourne nager un petit peu. Là, j'ai besoin d'eau. Eh bien, dans tout ça, je reviens à la confiance en soi. On a dit que... Et vous savez quoi? Pour bien s'en rappeler, on va imaginer un tabouret avec 3 pieds. Je m'assois, c'est l'estime de soi. En dessous, il y a un pied qui parle de la confiance en soi, capacité à passer à l'action. Un autre pied va parler de l'amour de soi et la vision de soi. Tout ça commence dans l'enfance, donc je ne suis pas là pour parler de ça, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que si je crée ma boîte et je suis prête à mouiller le maillot, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai une sécurité intérieure. Ça veut dire que quand je m'embarque là et que je viens et que je me dis j'y vais, je crée ma boîte, ça veut dire qu'ici, là, j'ai un ancrage. Hein. Ça veut dire qu'ici, je suis encouragée. Hein. Ça veut dire que pour qui je fais ça? Pour le monde. Ne serait-ce que ça. Je le fais pour que le monde aille mieux, pour que mon prochain se sente mieux, pour plein de choses. Mais si là, c'est pas OK, mais là, c'est casse-gueule. Là, je ne sais pas faire du 2 roues, quoi. Ça, c'est pour frimer. La sécurité intérieure, c'est quelle valeur? Mais quelle vision j'ai de moi? Et Alexandre Jolien, c'est un philosophe handicapé, et j'adore ce qu'il dit. Il dit que par réalité et par perfection, j'entends la même chose. Alexandre Jolien, il est handicapé. Donc, ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est Socrate, je crois. Ça, c'est pour dire que la coach, elle est un peu intelligente quand même. Eh bien, il dit qu'avec le handicap, il suffit que quand je suis avec moi-même, tout va bien. Et dès que je regarde mon voisin qui est valide, ça ne va plus. Je suis tout le temps en train de me comparer. Mais après, ce n'est même pas une question de handicap. C'est pour tout. C'est pour tout. Regarde l'autre, il a monté sa boîte et déjà il réussit. Et moi, mais qu'est-ce que je fais? Mais je perds de l'énergie. Je porte mon attention sur ce qui m'appartient, pas sur ce qui ne m'appartient pas. Et je ne porte pas mon attention j'évite de porter mon attention sur le regard extérieur. Parce que quand j'ai créé ma boîte, les gens ils m'ont dit mais ça va pas, et machin, gna, gna, gna. Moi, plus on me le dit, plus j'y vais. Dès que quelqu'un me dit tu vas pas y arriver, mais la vie de ma mère, j'y vais. Là, je fais ma rebeu à fond. Et en fait,
je voudrais ne pas oublier quelque chose. Je reprends Alexandre Jolien. Alexandre Jolien, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le petit traité de l'abandon. Et il reprend une phrase d'un moine zen qui dit, par exemple, si je crée je crée l'entrepreneuriat, il va dire, l'entrepreneuriat n'est pas l'entrepreneuriat, c'est pourquoi je l'appelle l'entrepreneuriat. Ça veut dire que quand je vais créer ma boîte, je ne vais pas porter mon attention sur l'entrepreneuriat, mais je ne vais pas la nier non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que je n'ai pas l'entrepreneuriat tout dans ma tête et à flipper, à flipper, à flipper. C'est-à-dire que j'entreprends, mais il y a plein de choses. Il y a, bien sûr, avoir une meilleure qualité de vie, c'est un des objectifs. Pouvoir apporter ma pierre à l'édifice du monde, ça va être me lancer un défi. Il y a plein de choses. C'est plus clair comme ça ou je pars encore dans les tours? C'est compliqué? Exemple, le handicap n'est pas le handicap, c'est pourquoi je l'appelle le handicap. Le handicap, il est là, on est d'accord. Mais je ne vais pas tout faire. Je ne vais pas rester fixé sur lui, mais je ne vais pas le nier. Donc, comme je fais ça, ça veut dire que je m'autorise à faire des choses. Je m'autorise à créer ma boîte. Je m'autorise j'ai un défi ce soir, mais je ne peux pas vous le dire. Hein, c'est un secret. On ne le sait pas encore. Mais je m'autorise des choses. Ce n'est pas parce que je suis handi. Si je veux aller place de Rennes, place de la mairie à Rennes, c'est l'horreur. On est d'accord. Avec leur putain de pavés et de trous. On est d'accord, il n'y a pas d'autre mot. Vous y allez en vélo, c'est casse-gueule. On est d'accord. En talon, c'est pas possible. Eh bien, je vais me dire, je ne vais pas porter mon attention là-dessus, même si ça me fout les boules. Et je vais me dire, la galère n'est pas la galère, c'est pourquoi je l'appelle la galère. OK. Et je vais me dire, Ada, tu peux rouler en 2 roues. Tu peux te mettre en 2 roues. Donc, tu vas pouvoir gérer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou pas? C'est clair ou pas clair? Est-ce que c'est aidant ou pas? Oui? On en a fini avec notre support et la présentation. Est-ce qu'il reste 5 minutes à peu près? Un petit peu moins. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager? On essaye de vous apporter des éléments de réponse, hein, si on les a. Ou est-ce que sinon, c'est tout bon pour vous? Moi, j'ai quelque chose à ajouter sinon. Je voudrais revenir sur l'ego. L'ego, lorsque nous créons notre entreprise et que nous nous présentons comme dirigeants, dirigeantes d'entreprise, parfois, autour de soi, ça picote. Et là, c'est notre ego, il est haut, et machin. L'ego, je vous disais tout à l'heure, l'ego mental, il ment. Mais je vais garder l'ego. L'ego, il est là l'ego, il est là pour nous aider à affronter, en tout cas à se lancer des défis. Mais l'ego aussi, il peut trop diriger notre vie. Et l'ego, en fait, il parle du passé. Je peux très bien créer mon entreprise en disant tu vois, mes parents, ils pensaient que j'en valais pas la peine, ou ma famille pensait que j'en valais pas la peine, ou je suis peut-être le numéro 4 de la fratrie et c'est toujours les autres qui font mieux, ou plein de choses. Eh bien, là, je suis en train de leur prouver que j'y arrive. Ça, c'est l'ego. Eh bien, il est bien l'ego parce qu'il m'a permis de créer ma boîte. Mais en même temps, l'ego parle du passé. Et vous savez, on ne fait pas de mise à jour du passé. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quand vous sentez que là, ça se passe pas bien, c'est que peut-être, il y a un moment, c'est trop l'ego. Et quand on est dans l'ego, avec un E majuscule, je suis dans le passé. Là, c'est le passé. Et là, c'est le futur que j'imagine. Je me la pète, ouais, je vais y arriver, machin, gna, Ada, au championnat du monde. Mais oui, c'est moi et tout. Voilà. Et en fait, Ada, quand elle rebondit, elle revient dans l'instant T, ici et maintenant. Il y a eu la petite Ada en colère, et la Ada de demain, Inch'Allah, c'est aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, dans l'instant T, mon ego,
ok, il est utile là parce que ça m'a permis de me préparer ce matin. Ça, je voulais, voilà, ok. Mais après, je ne suis plus, je suis dans le cœur. On dit que j'insiste parce que pour bien comprendre, on a besoin de répéter, répéter, répéter. Le mentalement, le cœur rassemble. Alors pour terminer, j'ai une phrase de René Char qui dit « Impose ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. » Et là, on s'applaudit. Merci. Merci, merci à toutes et tous pour votre participation ce matin. Et voilà, comme c'est indiqué, donc vous retrouverez le contenu et les supports de l'atelier en replay après le salon sur le site internet du salon. Merci à tout le monde. Bon.